Bienvenue à cette édition sur la RTN Niger. D'abord, les titres. Grève en perspective dans le secteur des transports. Les syndicats des conducteurs de taxi menacent un arrêt de travail le jeudi 16 janvier prochain. Les Nigériens continuent de réagir par rapport aux négociations en cours entre le Niger et Areva. Vous suivrez celle de la société civile de Zender. Merci de nous recevoir chez vous. Le collectif des syndicats du secteur des transports et le syndicat national des conducteurs de taxi menacent d'observer un arrêt de travail le jeudi 16 janvier prochain. L'annonce a été faite ce matin dans une déclaration rendue publique par les responsables de ces structures. Raison évoquée de la prise de cette décision, le non-respect des engagements pris par le gouvernement lors de la rencontre entre les deux parties. Souleymane Mounibarma et Boubacar Souleymane. Les syndicats du secteur des transports sont en colère contre les autorités nigériennes. À l'origine de cette colère, le non-respect des engagements pris lors de la rencontre des deux parties en août 2012. Non content de cela, le collectif des syndicats du secteur des transports et le syndicat national des conducteurs de taxi décident de durcir le ton. Il nous est donné de constater que, outre le non-respect des engagements souscrits, le gouvernement s'est beaucoup fait remarquer durant l'année 2013 par des actes provocateurs, dont entre autres l'augmentation des frais de dédouanement des véhicules et celle des frais de visa liés à l'Interpol de 200 à 600% selon la puissance du véhicule. Devant cette situation sans précédent dans laquelle végètent nos militants, le collectif des syndicats du secteur des transports du Niger, CSSN, et le syndicat national des conducteurs de taxi, Senko Taxi, dénoncent et condamnent avec la dernière énergie le comportement des autorités de la 7e République. Exige du gouvernement le règlement sans délai de tous les points ci-dessus cités. En conséquent, le collectif du secteur des transports du Niger, CSSN, et le syndicat national des conducteurs du Niger, Senko Taxi, entendent entamer une grève d'avertissement de 24 heures, le jeudi 16 janvier 2014 sur toute l'étendue du territoire du Niger. Selon les dirigeants syndicaux, les revendications du CSSTN et du Senko Taxi restent en souffrance depuis le 22 août 2012, date à laquelle le gouvernement et les transporteurs ont signé un protocole d'accord sur les 7 points inscrits dont la réduction des prix des hydrocarbures, les tracasseries routières, le retrait pur et simple du SAFIR de la SONIDEP et l'obligation aux camions étrangers d'effectuer leur chargement à partir des dépôts de Dosso et de Niamey. La construction des cassis dans les normes et la suppression de ceux anarchiquement construits sur les différentes voies. La sécurité à l'intérieur de l'Ecogar et de ses alentours. La réduction des différentes taxes liées à la mise en consommation des véhicules de transport. La réhabilitation, la création de nouveaux sites de stationnement de taxis et de Faba et la réglementation des artères de la ville de Niamey. En rappel, les syndicats du secteur des transports ont observé un arrêt de travail l'année passée, un mouvement qui a paralysé les activités dans tous les secteurs. La population, quant à elle, a payé les frais. Les étudiants de l'Institut privé des hautes études commerciales IPEC de la section communication des entreprises ont visité le groupe Labari ce matin, une visite dans le cadre de leurs études en vue de renforcer les cours théoriques. Le résumé de la visite avec Nafissa Zakou et Cheibou Gissou. Cette visite des étudiants de l'Institut privé des hautes écoles commerciales IFEC entre dans le cadre de la mise en pratique des cours théoriques de culture professionnelle dispensés à ces étudiants. Chaque année, nos étudiants qui sont
en classe d'examen, notamment dans la filière communication des entreprises. Et il y a une matière qu'on appelle culture professionnelle. Et c'est dans ce cadre qu'on amène les étudiants à visiter un certain nombre d'entreprises, c'est-à-dire les médias, les entreprises de communication. Et ça rentre dans le cadre de leur formation. Je crois que c'est la théorie que nous les apprenons en classe et nous les faisons découvrir aussi un peu la pratique. Je crois que cette visite va beaucoup leur profiter. Et ce qu'il faut noter encore, c'est qu'après cette visite, ils vont élaborer un rapport de visite. Et ces rapports-là seront compilés dans un document. On va faire beaucoup de visites et toutes les visites-là, ils vont faire un rapport qu'ils vont compiler en un document qui sera présenté aux examens et qui sera noté. Chaque fois, nous commençons par la base. Au terme de cette visite d'études à la RTL, les étudiants nous livrent leurs impressions. Je suis satisfait de l'accueil qu'ils nous ont réservé. Ils nous ont montré comment les choses se passent et on a vu l'atmosphère dans laquelle ils travaillent. Bon, j'ai apprécié, en fait. Ils sont bien. Leur cadre de travail, c'est propre, c'est hygiénique et les gens d'ici sont sympas. Ça m'a plu de venir visiter la Bari, voir comment est-ce qu'ils travaillent, le cadre dans lequel ils sont, vraiment c'est beau, propre, ils sont accueillants, vraiment ça m'a plu. La modernité de leur matériel, c'est ça qui m'a plu et l'accueil. La disponibilité du personnel, quand on pose des questions, ils nous répondent vraiment jusqu'au point où nous serons satisfaits. Bon vent à RTL. Cette visite m'a beaucoup impressionné. Le fait que de trouver vraiment de la manière même dont les responsables nous ont accueillis et nous ont guidés, et vraiment dans le cadre de l'atmosphère qu'ils travaillent et de la cohésion sociale qu'on les a trouvés. Vraiment, ça a été génial. Et vraiment, les différentes visites que j'ai passées dans les différentes staff de l'entreprise, c'est vraiment très génial. Surtout avec les techniques de leur travail, les matériels de travail qu'ils vont vraiment utiliser, le système numérique, vraiment à la modernité, c'est bien quand même. Ça a été vraiment très cool, quoi. Je suis vraiment impressionnée de voir que la Bari qui était née il n'y a qu'un an de cela a vraiment beaucoup de technologie dans ce que la Bari diffuse. Et puis après, à travers la visite qu'on a fait dans les plateaux et dans les studios, on peut vraiment apprécier que la Bari est vraiment dans la technologie de ce jour. Cette visite de perfectionnement des étudiants de l'IFEC, la troisième du genre à la RTL, prouve la confiance que l'Institut place à ce groupe de presse. Au terme de cette visite, ces étudiants ont quitté les locaux de la Bari très réconfortés. Les opérations de recouvrement des cotisations syndicales ont fait des mécontents au sein des syndicats du secteur de l'éducation en décembre dernier. Certains enseignants ont été illégalement coupés par d'autres syndicats. Les responsables syndicaux parlent d'erreurs dans ces opérations. Le reportage de Assoumana China et Sadou Doumi. Confusion autour du recouvrement des cotisations syndicales dans le secteur de l'éducation. Plusieurs enseignants se sont vus indûment coupés par d'autres syndicats en mois de décembre passé. Une situation qui continue d'alimenter des débats entre militants des différents syndicats concernés. Au syndicat national des enseignants du Niger, SNEN leur regrette les erreurs commises lors des opérations de coupure de ces cotisations. Nous avons regretté ce qui s'est passé, la pagaille qui s'était passée lors des opérations du Tchokov dans le recouvrement des cotisations avec les syndicats. Tout ce que je sais, nous, au niveau du SNEN, nous avons effectué nos coupures dans les règles. Qu'est-ce que j'appelle les règles? Nous avons d'abord passé par nos sous-sections, nos sections, jusqu'à ici au niveau du bureau exécutif national. Nous avons établi des procurations signées en bonne et due forme et légalisées par les camarades. Mais nous avons constaté en fin du mois qu'il y a, y compris le SNEN, 4 syndicats qui ont coupé cela. Eux-mêmes l'ont dit, ils ont été pris de court. C'était à 48 heures qu'on leur avait demandé d'opérer les coupures. Alors, ils n'ont pas effectivement respecté les procédures que nous avons respectées. Et mieux, nous avons même signé, nous, des engagements au niveau du ministère de Finances pour engager notre responsabilité au cas où les camarades se sont sentis lésés, qu'ils n'appartenaient pas au SNEN. Et ce que nous avons fait, nous avons toujours remboursé les camarades, ce que nous avons coupé par erreur.
Donc on les remboursait, ça n'a aucun problème, au sein on le faisait. Le syndicat national des enseignants de base, SNEB, parle également d'erreurs dans ce qui est arrivé et un comité a été mis en place pour gérer la situation. Les gens pensent qu'on les a coupés illégalement. Mais j'aimerais un peu relativiser les choses pour dire qu'au SNEB, par rapport à cette question, on est serein. Pourquoi nous sommes sereins? Parce qu'en amont, nous avons pris des dispositions pour être dans la légitimité de pouvoir couper ces gens. Ça veut dire tout ce que nous avons comme procuration, ce sont des procurations qui ont été signées et légalisées par nos militants sur place, dans la localité. Ça veut dire tout simplement pour éviter ce genre de tiraillement entre nous et les militants. Conséquemment, nous au niveau du SNEB, on pense bien que, sauf erreur, nous n'avons écouté que nos militants. Et la preuve, dès que nous avons eu à opérer cette coupure, nous avons mis un comité en place. Un comité au niveau de la permanence, uniquement pour gérer cette question. Pour demander à ce que tout enseignant qui pense que nous l'avons coupé illégalement de se présenter au niveau de notre bureau et de donner ses contacts. Nous allons vérifier véritablement il est avec nous ou bien il n'est pas avec nous. D'aucuns pensent que le nomadisme syndical est l'une des raisons du désagrément constaté suite aux coupures des cotisations syndicales. Les syndicats du secteur de l'éducation envisagent de régler définitivement le problème à l'amiable. Dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 janvier, la cité de Tchota a connu une effervescence religieuse avec la célébration de la 61e édition du Mouloud, lecture de Saint-Coran et autres hadiths retraçant la vie du sceau des prophètes Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, ainsi que des chants religieux dédiés aux guides de la confrérie Tijaniya étaient au rendez-vous de ce grand rassemblement religieux. Le récit de nos envoyés spéciaux, Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Ce sont des milliers et des milliers de fidèles musulmans appartenant à la confrérie Tidjane qui ont convergé vers la cité religieuse de Tchota pour célébrer la venue au monde du sceau des prophètes, Mahomet, paix et salut d'Allah sur lui. Ces fidèles venant de plusieurs pays africains ont la nuit durant suivi avec une attention particulière des prêches sur la vie du prophète de l'islam et des chants religieux louant la grandeur de cet homme hors du commun, conformément à la tradition du Mouloud. Et la fête du Mouloud est une tradition musulmane. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est une tradition, ce n'est pas une religion. Et on est surpris de voir que certains parlent du Mouloud comme d'une seconde religion, parce que c'est seulement dans le domaine des religions, de l'adoration de Dieu, qu'on peut parler d'innovation blâmable, etc., etc. Donc le Mouloud, c'est une tradition culturelle, mais à connotation religieuse. Donc ça n'a rien d'une adoration de Dieu en tant que telle, puisque l'adoration s'adresse à Dieu. Ici, on parle du messager d'Allah. D'ailleurs, Dieu a dit quiconque obéit au prophète obéit à Dieu. Un rendez-vous religieux qui ne fait que prendre de l'ampleur avec la participation de plus en plus accrue de nombreux leaders religieux, voire politiques, comme prédit par le cheikh Feu Aboubakar Hassoumi Tchota, qui avait initié cette célébration dans la dite cité à la renommée internationale. Le Mouloud, depuis sa première édition, à chaque fois battu son propre record. C'est quelque chose que tout le monde reconnaît, que tout le monde a constaté. Et cette année, on ne peut même pas qualifier, parce que le Mouloud a débordé de son cadre physique, de son cadre et de son cadre géographique. Il a débordé de son calendrier, parce que pendant 9 jours, on était pratiquement chaque jour dans le Mouloud. Il y avait une intense activité. Et
on a vu que l'embouteillage est jusqu'à Birningaouré. Pour la première fois, on a vu un embouteillage monstre à Birningaouré, mais qui a même dépassé la ville de Birningaouré du côté dans le sens de Niamey. Tout ça à cause d'un embouteillage au niveau de l'embranchement de la route qui mène à Tchota. Donc, c'est des petits signes, mais qui montrent vraiment l'avancée, qui montrent vraiment les records battus, puisque ces choses n'ont jamais eu lieu. Ce 61e Mouloud a eu la particularité, comme l'a souligné le calife Tidjane Moussa Cheikh Aboubakar, d'accueillir un des descendants du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Ce dernier a d'ailleurs prié pour l'ensemble de la Oumma islamique en général et pour le Niger en particulier, afin que règne la paix et la cohésion de cœur entre les filles et fils du pays. Fort de cette bénédiction, les fidèles ont repris le chemin de retour à leurs bercailles respectifs, tout en priant Allah subhanahu wa ta'ala à leur prêter longue vie et santé pour les prochains rendez-vous du Mouloud à Tchota, la cité de Cheikh Feu Aboubakar Hassoumi et du calife Moussa Cheikh Aboubakar. Allons à présent à la découverte de la commune rurale de Tchota qui abrite la cité religieuse du même nom avec toujours nos envoyés spéciaux Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Tchota Mayachi, jadis petite bourgade du canton de Harkanassou, département du Boboy, se vit érigée en commune rurale à la faveur du processus de la décentralisation dans le pays courant 2004-2006. Cette commune qui abrite le califat du Tidjania est située à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu du département Birningaouré et est limitée à l'est par la commune rurale de Grand Tchédei, à l'ouest par Harkanassou, au sud par Ngwanga et au nord par la commune de Koigolo. La commune rurale de Tchota s'étend sur une superficie de 158 km². Pour environ 30 000 habitants, donc ce qui nous donne une densité supérieure à 150 habitants au km². La commune rurale de Tchota compte 34 villages administratifs. Et ici dans Tchota, où on compte initier des quartiers administratifs, nous avons 7 quartiers administratifs. Plus maintenant les 34 villages. Peuplé essentiellement de Jarma, cohabitant avec une minorité Peul s'adonnant à l'élevage à l'origine, Tchota se trouve être de nos jours une commune qui représente quasiment le Niger en miniature et dont la population pratique en général l'agriculture. Notre commune se situe pour plus de 2/3 de sa superficie dans le Dalol, ce qui veut dire que la nappe n'est pas profonde. Donc le potentiel irrigable y est. La population, comme l'eau là ne cause pas problème, tout le monde pratique l'agriculture, que ce soit en saison hivernale ou en saison sèche. De tout temps, donc, ils ont pratiqué les cultures irriguées, et ce qui explique le nombre de sites dans nos villages. Ici à Tchota, presque dans chaque quartier, on peut trouver 1 ou 2 sites. Et dans tous les villages. Maintenant, c'est la qualité de ces sites-là qui est à voir. Puisqu'il y a où il n'y a même pas de grillage, où les sites ne sont pas aménagés aussi. Donc, c'est ce qui crée pas mal de problèmes aux femmes surtout qui sont lancées dans cette activité. Cette jeune commune d'à peine une décennie d'âge fait face à l'image de la plupart de ses consoeurs du pays au problème de l'incivisme fiscal qui entrave son développement.
Retenons pour l'histoire que Kyota tire son nom selon une version de la forme des maisons que construisaient les habitants à l'époque, dénommée en germain Fukyot. Et selon une autre version, ce nom signifie solitaire en germain car le premier habitant y vivait seul. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui la renommée de Kyota dépasse les frontières nationales. La question de renégociation du contrat minier entre le Niger et Areva, les Nigériens fustigent le flou qui entretient les discussions entre les deux parties. Pour Abdelmajid Ousseini, acteur de la société civile à Zender, les autorités nigériennes sont condamnées à ne pas plier devant Areva, et cela au nom de l'intérêt général. Par rapport donc à cette question de la renégociation donc du contrat de l'uranium avec Areva, nous, en ce qui nous concerne donc, au niveau de la société civile de la région de Zender, nous sommes en tout cas actifs et nous sommes en train de nous concerter sur la question. Vous n'êtes pas sans savoir que donc il y a eu déjà des animations de sensibilisation donc sur les médias afin d'amener donc nos concitoyens à s'imprégner de cette question, puisque la question de l'uranium c'est une question de souveraineté nationale. Et actuellement, vraiment la renégociation est en but à des difficultés, surtout la pierre d'achoppement, c'est la question de l'application du code minier de 2006. Puisque vous savez que en tout cas depuis des années, c'est le code minier c'est la loi de 1993 qui est appliquée donc à Areva, et que présentement donc il y a des taxes, notamment donc la taxe en tout cas douanière, la TVA et la taxe sur les hydrocarbures que l'Areva en tout cas ne paie pas au gouvernement nigérien. Et il y a aussi en tout cas cette question de redevance dans tout en tout cas son contenu. Donc nous estimons qu'effectivement il s'agit ni moins d'un partenariat purement paternaliste, et que vraiment il est grand temps que les autorités de ce pays donc essayent de voir vraiment l'intérêt général de la nation. Mais concrètement, à l'heure actuelle, en tout cas, nous sommes pessimistes, puisque donc à attendre les propos du ministre des Affaires étrangères Bazoum, qui est donc l'actuel président du parti au pouvoir. Donc, en tout cas, il semble être convaincu par les propos de la délégation de Areva, puisque effectivement, il a laissé entendre que, donc actuellement, vraiment, les filiales de Areva qui sont actuellement au Niger, la Somalie et la Cominac vont être fermées parce que si jamais, en tout cas, on va appliquer le code minier, il y a des difficultés et actuellement, donc, les cours mondiaux sont en baisse. Mais nous estimons que c'est une question de souveraineté nationale. Vous savez, de 1971 à 2010, c'est à peu près 150 000 tonnes qui ont été exploités au Niger, et soit un chiffre d'affaires de 3,5 milliards d'euros. Et sur ces 3,5 milliards d'euros, le Niger en tout cas n'a eu à bénéficier que de 13%. Donc vous voyez en tout cas vraiment il s'agit d'un partenariat déséquilibré qui n'a pas profité donc à la nation nigérienne et qui n'a fait que en tout cas porter un coup dur à notre en tout cas souveraineté. Du point de vue budgétaire, c'est juste un apport de 5%. Et vous allez voir qu'effectivement, il y a des conséquences, il y a des désastres environnementaux. Actuellement, en tout cas, nous sommes en train d'assister vraiment à une dégradation des zones de pâturage dans le nord de ce pays-là. Et un autre aspect aussi, sans compter que donc, les radiations sont source vraiment des facteurs cancérigènes, donc des maladies telles que donc, les tumeurs et autres. Donc vraiment, en tout cas, nous estimons que la question de l'uranium, en tout cas, il est grand temps, puisque nous, en ce qui nous concerne au niveau de la société civile et la génération actuelle, elle est engagée par rapport à cette question, et que maintenant donc, le gouvernement de ce pays, si tant est qu'il est là en tout cas pour défendre les intérêts de la nation, si tant est que nous sommes démocratiques et que nous sommes soucieux de notre indépendance nationale, nous estimons que en tout cas vraiment le gouvernement ne doit pas capituler par rapport à cette question. Mais présentement, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes pessimistes parce que vraiment, en tout cas, nous avons compris que donc, à travers les propos de M. Bazoum, que le gouvernement va capituler. Et si jamais il ose capituler par rapport à en tout cas, cette question-là, eh bien, en tout cas, nous, au niveau de la société civile, ils vont nous voir sur leur chemin. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.